Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 9 juin 2023. Et alors, si vous pensez qu'en regardant cette vidéo ce matin, vous allez savoir ce qui va se passer la semaine prochaine, je peux déjà vous dire que ça va être compliqué parce que de toute manière, aujourd'hui, on est toujours en train de se poser les mêmes questions, des questions auxquelles on n'a toujours aucune réponse pour l'instant, puisqu'il va falloir attendre potentiellement le CPI de mardi matin pour ensuite y voir un peu plus clair. Pour l'instant, statistiquement, on va dire qu'on a 2 chances sur 3 d'avoir une pause et une chance sur 3 d'avoir une nouvelle hausse des taux. On est inquiet, on se pose des questions par rapport au fait que la Banque centrale du Canada, la Banque centrale australienne ont déjà monté les taux, alors on n'attendait pas ce genre de choses. On se dit pourquoi pas les Américains. La réponse on l'aura la semaine prochaine, et en attendant, on brasse de l'air, mais malgré tout, on arrive quand même à battre des nouveaux records, à aller toujours un peu plus haut. D'ailleurs, hier, officiellement, c'est partout dans les journaux, on a passé les niveaux techniques exacts qui considèrent qu'on est rentré en bull market. Alors oui, ça dépend par où on prend les mesures, mais effectivement, on sait que selon la théorie des marchés financiers, quand on baisse de 20% depuis les plus hauts historiques, on rentre dans une phase de bear market, et quand on remonte de 20% depuis les plus bas récents, on rentre dans une phase de bull market. Alors, techniquement, c'est là, hier, c'est où on a terminé sur le S&P 500, nous sommes donc officiellement en bull market. Alors, c'est pas grave, parce que le bull market sur le Nasdaq, sur le SOX, il a commencé déjà il y a bien longtemps, et ça fait longtemps qu'on est en bull market, mais maintenant, ça suit aussi sur le S&P 500. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les techs se sont de nouveau réveillés un peu hier, et ça veut aussi dire que le reste est en train de suivre un peu le mouvement. Alors ce qui est assez paradoxal, c'est que on va pas se plaindre. On est en bull market, c'est une super bonne nouvelle, tout le monde est super content. Cependant, quand on regarde un petit peu les médias financiers en général, peu importe où vous allez, sur quel site vous regardez ces nouvelles, on se rend compte que finalement, on est en bull market, le marché n'arrête pas de monter, mais finalement, la conviction des professionnels n'est pas aussi élevé que ça. Alors la liste est longue, si vous regardez un petit peu, vous verrez que JP Morgan sont négatifs, que Morgan Stanley sont négatifs, que pas mal d'autres sont super prudents. Vous verrez aussi que Bank of America se demande si c'est durable. Vous avez aussi tous les hedge fund managers qui se demandent si c'est pas une catastrophe. On a eu encore monsieur Ray Dalio qui est venu hier nous dire que maintenant, dans l'état dans lequel se trouve le gouvernement américain, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller droit dans le mur avec la dette. Alors pour l'instant on s'en fout parce qu'on est tout content de pouvoir emprunter, mais à force d'accumuler des dettes, vous connaissez l'histoire, c'est jamais rassurant. En même temps, avec tout le respect que j'ai pour monsieur Dalio, ça fait depuis que je suis dans ce métier, depuis 1990, qu'on dit « Ouh, la dette américaine, c'est une catastrophe, ça va mal se finir ». Ouais, ça fait 30 ans que ça dure pour l'instant, donc je sais pas quand c'est que ça va mal se terminer. J'ai envie de dire, j'espère que je ferai plus ce métier le jour où ça se terminera mal, mais pour l'instant, on n'en sait rien, mais on a quand même ce sentiment assez global de négativisme. On a donc cette espèce de monde où on est dans un bull market, alors que finalement, quand les gens vous parlent, tout le monde est bearish. Il n'y a que des bears, alors c'est peut-être pour ça que ça monte, parce qu'il y a trop de négatifs ambiants, il y a trop de négativisme ambiant. Maintenant, je ne sais pas qui est derrière ce marché et qui continue d'acheter comme des malades, parce que finalement, on peut quand même se poser des questions en termes de valorisation, on peut quand même se poser des questions en termes d'inflation, on peut quand même se poser des questions sur le fait qu'à un moment donné, il peut y avoir un ralentissement. Hier, on a eu les jobless claims qui, pour la première fois, montraient qu'ils étaient relativement importants. Donc, si vous avez plus de demande d'allocation chômage, ça veut dire que potentiellement les licenciements qu'on a depuis 6 mois, qui n'ont pas vraiment eu d'impact sur les chiffres du chômage, là tout d'un coup on se rend compte que ça commence gentiment à venir. Peut-être que ça pourrait commencer à impacter réellement les chiffres, et donc du coup si ça impacte réellement les chiffres, aujourd'hui on sait que le consommateur américain tient la croissance américaine grâce à son épargne, grâce à ses économies, mais on sait bien que les économies sont pas un puissant fond, et si en plus vous avez le chômage qui commence à repartir à la hausse, forcément à un moment ou à un autre, il pourrait y avoir une forme de ralentissement, voire pire, une forme de récession. Alors on va pas dire de gros mots, mais il est vrai que tout ça pointe en direction d'une situation qui est quand même un tout petit peu complexe. Je ne vais même pas rajouter à ça la situation géopolitique mondiale, puisqu'elle est ce qu'on connaît, mais en dehors de tout ça, le marché s'en fout complètement et il continue de monter. Donc au milieu de tout ça, il y a quelqu'un qui a raison et il y a quelqu'un qui a tort. Pour l'instant, on dit toujours qu'il faut pas aller contre la tendance, et la tendance pour l'instant, elle est clairement haussière, donc on peut se poser des questions, mais quand on écoute les pros, ils ont pas l'air d'accord avec la hausse. Donc si les pros sont pas d'accord avec la hausse, qui est-ce qui est en train d'acheter? Est-ce que l'intelligence artificielle est déjà en train de prendre le dessus et de prendre l'avance sur nous? Allez savoir, on n'en sait rien. Non, bien sûr, je plaisante, mais c'est clair qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation assez bizarre et ambiguë où finalement, quand je regarde le sentiment global des marchés,
eh bien on n'est pas d'accord avec ce qu'on voit réellement sur nos charts aujourd'hui. Si on parle un petit peu de la journée d'hier, on va pas perdre trop de temps là-dessus parce que pour être assez franc, il s'est rien passé. Et pour être encore plus franc, il est possible qu'aujourd'hui, ça soit pire. Il s'est rien passé hier, en dehors du fait qu'on termine en bull market sur le S&P 500. Et puis que les techs reprenaient de la vigueur, et puis que Tesla repartait à la hausse, continuait à la hausse, j'ai envie de dire, parce que c'était la 7e séance de hausse consécutive chez Tesla, parce qu'ils vendent plus de voitures que prévu en Chine, parce qu'ils vont ouvrir leur superchargeur à General Motors, parce que finalement Madame Katie Wood, elle pense que c'est l'avenir de l'intelligence artificielle. Bref, tout va bien pour Monsieur Elon Musk, il est en train de mettre de nouveau la pâtée à Monsieur Bernard Arnault, et ça continue de monter. C'est vrai que quand on regarde le graphique de Tesla, eh bien là aussi on a l'impression que c'est une ascension verticale. Alors on se rappelle toujours de la théorie de la gravité, à un moment donné, toute ascension verticale finit par s'arrêter, parce qu'il y a une question d'attraction terrestre, mais pour l'instant, eh bien ça a l'air d'aller plutôt bien, et Tesla était une des vedettes de la séance d'hier, mais franchement, par rapport à ce qu'on a vu durant toute la journée, il n'y avait pas de quoi non plus se rouler par terre. Après, il faut parler de la Chine. La Chine a publié ce matin son PPI. Alors encore une fois, le chiffre est catastrophique. C'est le 8e mois consécutif que le PPI est en baisse en Chine. Le CPI, c'est un peu mieux, mais c'est pas beaucoup mieux. Bref, pour l'instant, le rebond post-Covid en Chine, c'est une belle légende urbaine qui a fait un feu de paille au début de l'année, mais qui pour l'instant est en train de se redégonfler à toute vitesse. Et quand on voit l'intérêt qui est généré par le marché chinois à l'heure actuelle, surtout par les Occidentaux, mais surtout aussi parce que, mine de rien, les États-Unis et les Chinois, en ce moment, ils sont pas super potes. Donc, vous avez tous les gros instits qui sont en train de se dire, oui, mais dans le doute, je vais peut-être pas investir en Chine. Donc, vous avez un peu un désintérêt total qui est en train de se faire au niveau de la Chine. Si vous écoutez pareil un peu les gens à droite, à gauche, ils sont en train de vous dire, oui, mais de toute façon, l'avenir de la croissance mondiale, bah, c'est plus la Chine. Ça nous arrangeait bien à 3 mois, mais là, c'est plus vraiment la Chine. Et on se concentre sur autre chose. Il y a un désintérêt total sur la Chine. Tout le monde est en train de replonger sur le Japon. Et puis, j'espère simplement pour les Chinois qui sont pas en train de nous faire un truc à la mode japonaise puis qu'on va plus en parler pendant 30 ans parce que c'est ce qui est arrivé sur le Nikkei quand même. On peut parler du pétrole ce matin aussi parce que le pétrole est à 70,80 $ le baril, le WTI. Alors vous me direz ouais ça change pas grand chose, 1 ou 2 dollars par-ci par-là. C'est vrai, mais on est revenu en dessous du prix auquel nous étions quand l'Arabie Saoudite a déclaré qu'ils allaient couper la production de pétrole durant le mois de juillet. Donc cette annonce avait fait monter le pétrole, on s'est dit youpi c'est génial, et puis bah hier on s'est rendu compte que finalement bah non c'est reparti à la baisse. Alors pourquoi c'est reparti à la baisse? Bah de nouveau la Chine qui bien sûr comme ils sont en ralentissement, eh bien ils vont plus jamais consommer de pétrole, plus jamais mettre d'essence dans leur voiture, ils vont tous rouler en voiture électrique. Donc si la Chine ne consomme plus, eh bien forcément plus de pétrole à vendre, le pétrole va baisser, donc on s'inquiète sur la première chose. Et deuxième chose, on commence à se dire, il y avait une rumeur en tout cas qui circulait hier apparemment au Moyen-Orient, qui laissait entendre que potentiellement les Iraniens auraient bientôt le droit de vendre plus de pétrole sur le marché. Alors c'était immédiatement démenti par les Américains, puisqu'on sait que c'est les Américains qui régulent le droit aux Iraniens de vendre leur pétrole, et donc du coup, eh bien, le baril n'a pas remonté quand même. Pourtant, ce genre de nouvelles, ce genre de démenti aurait dû faire un effet inverse, mais non, pour l'instant, on se concentre quand même sur la Chine qui ralentit beaucoup trop et qui va plus jamais consommer de pétrole, d'où le baril à 70,80 ce matin. Et puis alors, dernier point important, économiquement important, hier, selon les dernières statistiques publiées, eh bien, l'Europe est en récession. Alors on dit l'Europe est en récession techniquement. Hein. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire dans l'interprétation des choses, mais aujourd'hui on nous dit l'Europe est en récession techniquement. Mais quand vous dites techniquement on est en récession, ça veut dire qu'on n'y croit pas vraiment. Hein. Ça veut dire que techniquement, on est en récession, mais si on regarde le reste, si on regarde pas les fondamentaux, on n'est pas vraiment en récession. Donc du coup, on se pose des questions et on ne sait pas comment l'interpréter, mais ça veut dire que sur les chiffres et sur la théorie, la définition de la récession, on est en récession, mais pour l'instant, on préfère faire comme si on n'était pas en récession. C'est beaucoup plus facile de cacher la poussière sous le tapis, comme on dit, pour rester poli. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est confiant parce que l'Europe va bien, parce que techniquement, elle n'est pas en récession. En fait, finalement, si on réfléchit bien, eh bien, la récession, c'est simplement une question d'interprétation. Ou alors, comme disait l'autre, la récession, c'est juste une illusion. Voilà ce que l'on pouvait raconter aujourd'hui. Et nous sommes le 9 juin, c'est le week-end qui commence à partir de ce soir. Moi, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Je vous rappelle encore que le 15 juin, la semaine prochaine, il y aura le Swissquote Trading Day au BFM à Genève. Si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous inscrire pour venir à la présentation en live. Mis à part ça, le Swiss Bliss sera publié demain parce que moi je dois aller voir la présentation de la nouvelle Aston DB12 aujourd'hui.
puis comme il y a tellement rien à dire, avec un jour de plus, il y aura plus de choses à vous raconter pour le week-end. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et j'espère que nous sommes vraiment plus que techniquement en bull market. À lundi pour un nouveau Morning Bull Live, et à demain pour un nouveau Swiss Bliss. Bye bye.